Bon, le six-pack, c'est des tablettes de chocolat à 44 ans. Faisable, mais usant, hein. Fatigant. Donc je suis à 13 kilos de perdu. Et en fait, parmi les gens qui me suivent, il y a 88% d'hommes, mais la plupart ont plus de 40 ans. Ça fait longtemps que vous me suivez tous. Mes bases d'email sont vieilles. J'ai peut-être que vous êtes plus jeune depuis YouTube, mais depuis Objectif Eco, voilà, tout le monde a plus de 40 ans. Donc tout le monde a le même problème que le mien. Enfin, j'avais le problème, je suis en passe de le résoudre. À savoir qu'après 40 ans, tous les ans on perd 2% de masse musculaire. On a le système hormonal qui commence à piquer du nez. Et c'est la merde, quoi, grosso modo. C'est la fin de la partie sympa de la vie. Voilà, ça commence à décliner, la machine décline. Donc on voit avec effroi le truc se réduire et c'est assez désagréable. Surtout ce qu'on voit, c'est la putain de graisse abdominale qui se développe jour ou semaine après semaine. Et c'est particulièrement inesthétique. Donc on a le choix. Quel que soit l'âge qu'on a après, à 40, 50, 60 ans, on a le choix de soit de se regarder dans la glace et de se dégoûter, quoi, plus ou moins, mais ça quand même ça porte son nom. Soit on peut se mentir. Pas mal de mecs ils se voient plus trop en fait. Ils se voient sans se regarder, quoi. Ils se regardent dans la glace mais ils voient pas trop les détails gênants. Par contre les nanas en face le voient. Donc voilà, après ça on est marié de longue date et puis on a un peu renoncé aussi à la kékette. Si on n'a pas renoncé, la graisse abdominale ça fait quand même pas un super ménage. Ou alors la troisième solution, c'est de réagir et de trouver des solutions. Donc comme vous le savez, moi c'est ce que j'ai fait. Mon corps a tenu jusqu'à 42 ans et 2 mois exactement. À 41 ans et 2 mois. À 41 ans et 2 mois, tout est parti en couille en 3 semaines de temps. J'ai halluciné. C'était ultra rapide. Je sais pas, j'ai toute la ceinture abdominale qui s'est mise à déconner. Donc j'ai récupéré plus que l'affaire puisque maintenant je suis plus svelte que je l'étais à 20 ans et donc autant ne pas m'arrêter en cours de route et aller chercher le six-pack que j'ai jamais eu de ma vie, puisque maintenant je sais comment faire, je sais pas comment faire avant et j'ai encore 2 mois à souffrir pour l'avoir, donc autant me le faire et me l'offrir, surtout que je suis pas marié et donc je suis encore en activité. Et en Asie le six pack ça paye assez fort. Les tablettes de chocolat, les petites asiates elles kiffent quand même énormément, surtout qu'il y a pas mal de mecs qui font n'importe quoi avec leur corps, voilà. Donc quand on arrive avec des tablettes de chocolat, croyez-moi, on a le droit à des trucs, on a le droit à des options gratuites. Voilà, donc je reçois au fur et à mesure que les gens commencent à regarder ma formation sur les hormones, qui est vraiment éloignée de mon business normal, de la finance et de l'entrepreneuriat. Je reçois de plus en plus d'emails sur ce sujet, puisque en fait sur YouTube, qu'est-ce que vous avez? Vous avez pas mal de mecs qui ont moins de 30 ans, là, 90% des gens ont moins de 30 ans ou moins de 35 ans sur le net, sur YouTube, pour tout ce qui est de business de la minceur. Et donc c'est totalement inadapté puisqu'ils ont un système hormonal qui est complètement différent des vieilles machines comme les nôtres. Donc c'est complètement inadapté ce qu'ils racontent, parce que ça marche pas, parce que sans les hormones on peut pas faire grand chose de nos corps. Donc vous êtes assez intéressé par mon expérience de vieille machine et vous commencez à me poser des questions. Et j'ai même quelques femmes qui se perdent. Je sais pas ce qu'elles viennent faire, parce que c'est, en l'occurrence, je pense pas que le corps de la femme marche comme celui des hommes au niveau hormonal. Il y a le même niveau, il y a les mêmes hormones, mais c'est pas le même niveau, donc j'imagine que c'est pas la même contrainte. Mais j'ai quelques femmes et il y en a une que je suis obligé de vous parler aujourd'hui. Elle m'a posé des questions sur la formation, donc je lui ai dit que c'était pas pour elle. Et donc est arrivé un email incendiaire qui dit, Madame Michu, je vais l'appeler Madame Michu, c'est vraiment de Madame Michu, que grosso modo que j'y connais rien, que j'ai aucune autorité, et que vraiment je suis le dernier des cons, grosso modo. En fait Madame Michu, elle veut perdre 10 kilos, on est mai, elle veut perdre 10 kilos pour ses vacances d'été, et je lui ai dit que c'était pas possible, ou alors ce serait juste de la flotte. Et en plus même en perdant 10 kilos de flotte, je doutais qu'elle arriverait à perdre ces 10 kilos en délai aussi court. Donc elle m'a répondu que c'est tout à fait possible, qu'elle ait vu sur le net des exemples et que ça marchait, et que j'y connaissais que dalle. Donc ok Madame Michu, j'y connais que dalle, mais enfin on va regarder quand même 2-3 chiffres tous ensemble, parce que ça peut quand même servir à certains. Qu'est-ce que c'est que 10 kilos? Alors aujourd'hui j'entends bien
tous les arguments, mais enfin, jusqu'à présent, une calorie de protéines égale, excusez-moi, 1 gramme de protéines égale 4 calories, 1 gramme de glucides égale 4 calories, et 1 gramme de graisse égale 9 calories. Donc 1 kg de graisse, c'est 9000 calories. Voilà, donc on porte le problème dans tous les sens, que le corps humain nécessite de consommer de la calorie pour pouvoir digérer des calories de protéines, ce qui n'est pas le cas pour les glucides et les lipides. Ouais, bon, ok, mais ou alors on peut dire aussi, comme ils font tous pour distraire les couilles de Madame Michu, qu'il y a des aliments qui accélèrent le métabolisme de base, qui aident des brûleurs de graisse. Voilà, des aliments brûleurs de graisse, bon, sympa, mais genre le café, le thé, tout ça, c'est sympa, mais enfin c'est 5% à peine de graisse en plus. Donc là, après, on a des théories. Rendez-vous compte, si vous prenez ces aliments tous les jours, au bout d'un an, 5%, ça représente tant de graisse et tout ça. Ouais, super, mais enfin, quand vous regardez le poids du corps humain, en fait, c'est 5%. C'est pas que ça que vous tenez votre résultat. Donc tout ça, c'est le flanc marketing habituel sur YouTube. En plus, pour des jeunes qui ont moins de neurones, mais plus d'hormones. Le fait est que, voilà, même si j'y connais que dalle et j'ai aucune autorité, mathématiquement, le fait est que 1 kg de graisse à perdre égale 9000 calories. Donc, pour perdre 1 kg de graisse, il faut faire un déficit par rapport à son métabolisme de base de 9000 calories. Donc moi, ma stratégie, en regardant ces chiffres, a été de dire que j'allais me faire 1 kg de graisse par mois environ en moins. Retirer du circuit 9000 calories, ça déglingue déjà pas mal. Je vais venir après pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi, mais déjà c'est correct. Et je parle pas de la flotte ou des muscles ou tout comme ils font tous n'importe quoi, je parle vraiment de retirer de la graisse de votre corps. Donc 9000 calories, combien on consomme par jour? Donc le métabolisme de base officiel est complètement trompeur. La vérité, c'est qu'on a besoin de beaucoup moins. Vous avez qu'à taper métabolisme de base en français et vous allez trouver plein d'outils pour calculer votre métabolisme de base. Le mien, il est à 1750 calories. Donc on est très éloigné des 2200 calories recommandées par la nutrition française, la grande médecine française. Au-dessus de tout soupçon est totalement trustable, alors que bon, il y a 50% d'obésité, passons. Donc moi c'est 1750 calories. Donc si vous savez comme moi qu'à 30 jours dans le mois, donc si je veux retirer 1 kg de graisse par mois à 1750 par jour, x 30, je suis sur 45 000, un truc comme ça. Donc quand j'en retire 9000, déjà ça tape, c'est déjà hardcore. Madame Michu, elle veut retirer 10 kg en l'espace de, allez, un mois. Alors 10 kg, c'est 90 000 calories. Donc en fait, si vous prenez son métabolisme de base, Madame Michu, alors on va dire qu'elle va consommer, elle a un métabolisme à 1600, elle va consommer donc 45 000, un truc comme ça, 45 000 calories dans le mois. Donc on est d'accord que elle, en voulant perdre 10 kg de graisse, il faut qu'elle retire de son corps 2 fois son métabolisme de base mensuel. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut qu'elle arrête de manger 100% pendant un mois. Donc elle boit que de l'eau pendant un mois. Et avec ça, elle va enlever déjà 5 kg de graisse. Et en plus, puisqu'elle veut en perdre 10, et elle me dit que c'est possible, elle a vu sur le net que c'était possible et que j'y connaissais rien. En plus, il faut qu'elle perde 45 000 calories en mangeant 0, donc de plus. Donc comment faire? Il faut augmenter, il faut faire de la dépense musculaire, il faut faire du sport pour obtenir une dépense de 45 000 calories supplémentaires. Par le biais du sport, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 300 calories pour 1 heure de cardio avec du vélo sur résistance, en vélo elliptique. Donc 45 000 divisé par 30, ça va chercher dans 1500. Donc 1500 calories, c'est-à-dire qu'il faut faire 5 heures de vélo cardio avec résistance par jour, sans rien manger. Il faut faire ça tous les jours pendant un mois en buvant de l'eau. Et Madame Michu, elle explique que c'est possible et qu'elle a vu sur le net que c'était possible, j'y connaissais rien. Je me permets juste de douter quand même que Madame Michu parvienne à mettre en œuvre sa grande stratégie. Je connais personne sur Terre qui est capable de ne pas bouffer pendant un mois en buvant que de l'eau, en faisant 5 heures de sport par jour.
Mais voilà, j'obtiens ce genre de raisonnement dans ma boîte email et ça montre quand même à quel point il y a une déconnexion, et c'est pas pour rien qu'on a 50% d'obésité dans la population française. C'est que les gens en fait, les Français, mais pas que les Français, partout dans le monde, ils savent pas trop à quel jeu ils jouent quand il s'agit d'arrêter de bousiller son corps avec la bouffe. On rentre dans des problématiques chiffrées, statistiques, à mon avis que pas mal ne maîtrisent pas. Donc voilà, je vous invite à méditer ces chiffres si vous voulez mettre en place une stratégie qui soit certaine, et là je pèse mon mot, certaine, c'est-à-dire si vous voulez être certain d'obtenir un résultat, il faut aussi que ça soit vivable. Donc je reçois un autre email ce matin d'un mec de 46 ans qui était sportif et qui est comme moi après avoir passé la quarantaine, 41 il m'a dit, puisqu'il a parlé de 5 ans, donc c'est marrant, c'est la même date que la mienne. C'est parti en couille également, donc lui il veut se récupérer également, il en a marre, ce que je peux comprendre facilement, et il veut donc retourner à un ventre plat. Donc il veut perdre en 6 mois 10 kilos d'ici janvier 2018. Alors 10 kilos en 6 mois, quelle que soit sa situation. Alors évidemment au départ on perd de la flotte, des trucs, des machins, mais ça compte pas. Retirer, parce que perdre de l'eau ça se verra pas, parce que quand on commence à perdre de l'eau, à faire des régimes, à réduire l'apport calorique, ça s'optimise, on perd de l'eau, mais c'est pas pourtant qu'on a réglé le problème. Sur le bide ça reste toujours. Sur le bide c'est de la graisse, c'est pas de l'eau, hein, faut pas se mentir. Donc pour perdre sur le bide, il faut perdre vraiment des vraies calories de graisse stockées dans les tissus adipeux. Donc pour perdre 10 kilos comme ça sur 6 mois comme il veut faire à 46 ans, ça représente un déficit calorique de 15 000 calories par mois par rapport au métabolisme de base. Est-ce que c'est faisable sur une dépense, sur un métabolisme de 60 000? Est-ce que c'est faisable? Retirer 25% par mois comme ça les apports caloriques, moi je pense que c'est pas faisable. Le pire, on peut faire ça peut-être un mois, mais 10 kilos, faut tenir 6 mois d'affilée. Moi je crois pas que ce soit faisable. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le corps va se crever et qu'il y aura un effondrement hormonal, et que après qu'est-ce qui se passe? On se met à dormir, on est naze, voilà, on s'est raté quand on est descendu trop bas, il faut relancer la machine, et voilà. Et donc faire un scénario, si vous faites un scénario de perte de poids, il faut qu'il soit crédible, tenable, vivable aussi. Donc le deuxième aspect qui est vraiment très mal compris, c'est qu'on peut pas perdre du poids, spécialement en plus après 40 ans, on peut pas perdre du poids sans une activité physique musculaire. Ça marche pas. Il y a pas mal de pipeaux là-dessus. Les gens font juste du régime calorique. Si le problème, le corps humain, il y a des limites qui sont compliquées à gérer. Soit on fait juste un déficit calorique, mais le corps humain réduit petit à petit son métabolisme de base, et on le prend dans la gueule parce qu'au bout d'un moment le métabolisme est trop réduit, et le corps se met en mode survie, et après on n'arrive plus à perdre du poids. Soit on veut réduire sa masse graisseuse en faisant beaucoup de sport, donc en augmentant la dépense, mais pas trop de petits moyens en comptabilité, soit on enlève, soit on rajoute des dépenses, mais soit on augmente les sorties, soit on réduit les entrées, mais à un moment on peut pas maigrir autrement, il n'y a que deux possibilités. Donc la deuxième possibilité c'est de faire beaucoup de sport pour augmenter les sorties des dépenses caloriques. Mais là aussi on se crève, et surtout les dépenses caloriques. D'abord après 40 ans on ne peut pas soutenir un effort musculaire tous les jours. Donc il faut le financer. Donc tout ce qui est cardio déjà ça sert à rien, parce que ça se finance par un apport calorique extérieur. Ça déclenche la faim, le cardio. Donc il y a juste du high intensity training ou alors de la musculation, il n'y a que ça qui marche pour ne pas avoir trop faim et avoir une dépense musculaire, donc augmenter les sorties. Mais on peut pas faire ça tous les jours, et une séance de muscu c'est 200-300 calories dépensées. Donc si on fait dans la semaine 2-3 séances de muscu, ça va faire une dépense supplémentaire de 1000 calories. 1000 calories par semaine, ça vous fait 4000 calories dans le mois. Vous comprenez bien, ça va faire un demi-kilo de graisse. Vous comprenez bien que vous allez obtenir zéro résultat et vous allez vous fatiguer avant parce que vous serez dégoûté. Donc baser un régime alimentaire juste sur du sport, ça marche pas parce qu'on n'arrive pas à créer suffisamment de déficit. Baser un régime alimentaire juste sur du déficit calorique sans sport,
vous vous retrouvez avec un effondrement tôt ou tard du système hormonal à nouveau, parce que vous réduisez votre métabolisme de base jusqu'à ce que ça pète, et ça pète généralement bien avant que vous ayez obtenu votre résultat de minceur. Le corps il peut pas encaisser une charge comme ça aussi violente sur 5, 6 mois, 8 mois, à plus de 40 ans, ça passe pas quoi. Donc ces stratégies sont foireuses, il n'y en a qu'une seule qui permet d'y arriver, et malheureusement elle est dure, elle est très fatigante, c'est pour ça que j'ai la gueule défoncée sur mes vidéos. Si vous regardez bien depuis plusieurs mois, j'ai peut-être défoncé avec des yeux comme ça, mais ouais, ça consiste à pouvoir faire des séances de sport, de musculation, en maintenance, c'est-à-dire moi je me suis bloqué au poids de mon corps, c'est-à-dire je suis en développé couché, poids de mon corps 60 kg et en squat 60 kg, ce qui est déjà correct. Donc pas chercher à faire de la croissance musculaire en restriction calorique après 40 ans, ça aussi ça pète, ça tient pas, mais déjà arriver à un bon niveau de force et le maintenir tout en étant en déficit calorique. Donc il faut financer du sport, donc de la musculation ou du high intensity training, il faut les deux d'ailleurs ensemble, tout en bouffant moins que ce que le métabolisme de base a besoin. Donc là déjà pour forcer le corps à déstocker et se mettre en déficit. Donc cette stratégie elle est dure, par contre elle est certaine, et en plus on peut quantifier, c'est hallucinant quand on la maîtrise bien, on peut quantifier avec les dates. Là ça fait 3 mois que je suis au Costa Rica, je suis exactement là où je pensais que je serais 3 mois plus tard. Si vous mettez en œuvre ce genre de stratégie, c'est quasi mathématique, donc c'est certain à 99%. Si vous déconnez pas, si vous y allez suffisamment patiemment, il n'y a pas d'effondrement hormonal, et donc vous déroulez le truc, c'est vivable. C'est un peu fatigant, mais c'est vivable. Et le résultat est là, donc les mois passent et le résultat ça s'améliore, et donc on finit par obtenir, parce que là on dégage de la vraie graisse, on dégage pas de l'eau, encore une fois on n'est plus dans un régime fictif juste de balance de kilos, voilà, pour faire le caicou sur la plage. On est vraiment en train de nettoyer sa masse graisseuse, on est vraiment en train de descendre la body fat. Donc pour moi c'est la seule solution fiable, elle n'est pas glamour comme d'habitude. Moi je vends pas les solutions glamour, je vends les solutions qui marchent. Donc ça marche, et ça marche durablement, parce que une fois qu'on a viré de la graisse du corps, pour la reprendre, il faut créer un surplus. Alors évidemment c'est asymétrique, il est plus facile de faire une journée à 4000 calories qu'une journée à 0 quand on a un métabolisme de 1750 calories par jour par exemple, évidemment c'est plus facile, mais voilà, reprendre 1 kg de graisse, ça veut dire qu'il faut réaccumuler 9000 calories de surplus. Il faut déjà taper, ça fait quand même un sérieux nombre de craquages alimentaires pour créer à nouveau un déficit comme ça. Donc ça c'est ce que je peux vous recommander si vraiment vous voulez solutionner sans vous vautrer avec tous les problèmes hormonaux, votre problème de masse graisseuse dans le corps quand vous êtes assez âgé. Ce que j'ai de mieux à vous vendre. Voilà, après bien sûr il faut gérer, il y a tout un tas de trucs autour, parce que sinon ça pète, encore une fois on se trompe. Il reste juste une grande question, d'ailleurs sur laquelle j'ai pas trop de réponse. C'est un énorme pipeau que, quand je vais vous le dire, normalement vous l'aurez déjà vu, ça doit normalement vous gratter la tête. Le pipeau, mais il est gigantesque, je comprends même pas qu'on n'y réponde pas. Tout le monde nous tient à un double discours en permanence, à savoir, vous voulez bien vieillir, vous avez plus de 40 ans, vous voulez bien vieillir, faites du sport, c'est obligatoire de faire du sport, blablabla, développer du muscle parce que vous perdez, il faut compenser, blablabla. Donc ok. Et de l'autre, on nous dit, si vous bouffez une alimentation pro-inflammatoire, si c'est pas le câlin, si vous bouffez de la merde, quoi, grosso modo, vous ne serez pas en bonne santé, etc. Vous aurez pas, si vous mangez pas des oméga 3, si vous mangez des mauvaises graisses, ça marchera pas, vous allez mal finir, maladie cardiovasculaire, cancer et tout ça. Et les mecs qui nous sortent la liste, bref, à part le sida, grosso modo, parce que vraiment, on chope tout, quoi. Quand vous regardez ça dans le détail, c'est ça qui est vraiment dérangeant, c'est pour ça que je trouve qu'ils se foutent de notre gueule, tous ces cons là, ils nous emmerdent. Maintenant je réagis de plus violemment parce que c'est de la bêtise humaine. Ce qui se passe, c'est que pour financer une activité sportive, musculairement, au niveau de l'alimentation, vous avez besoin de mettre en place des apports spécifiques, donc des graisses pro-testostérone et des acides aminés pro-construction musculaire. Et quand vous regardez dans le détail,
toute la liste des aliments pro-testostérone et pro-musculaires dont vous avez besoin après 40 ans parce que votre système commence à fatiguer. Et ce sont des aliments interdits par les mecs qui vous défendent une vieillesse en bonne santé avec des graisses. Les oméga 3, vous ne construisez pas des graisses avec des muscles avec des oméga 3, vous construisez vos muscles avec des graisses autres. Comme la noix de coco, comme les noix du Brésil, comme l'avocat, voilà. Mais il y a un certain nombre de graisses qui sont, par exemple, les noix. Je vous prends un exemple concret, vous avez dû le voir partout sur le net. Manger des noix, manger des noisettes, manger des amandes, c'est très bon, ça va vous permettre de protéger votre cœur, tout ça. Le souci, c'est que ces noix-là attaquent votre niveau de testostérone, et votre niveau de testostérone, c'est le cœur du réacteur d'un mec de plus de 40 ans. C'est là-dessus qu'il faut traiter en premier. Et les mecs sont en train de vous recommander de vous niquer votre testostérone. Et après, quand vous dites, bon alors je fais quoi? Je fais du sport, mec, ou je me protège avec les bonnes graisses? Là il n'y a personne qui répond. Et donc grosso modo, soit vous faites une approche chantée pour bien vieillir et vous niquez votre testostérone, excusez-moi, mais vieillir sans testostérone, en étant tout mou, en ayant un corps dégueulasse, en n'ayant plus aucune patate parce que vous avez foutu en l'air votre système hormonal, excusez-moi, mais ça fait pas bander quoi, grosso modo, ça donne pas envie de vieillir comme ça. Et si vous voulez mettre en place des muscles et du sport, on vous dit ouais super mec, tu vas voir, tu vas bien vieillir parce que tu fais du sport. Par contre non mais là il faut que tu bouffes pour pouvoir soutenir un effort physique après 40 ans. Encore une fois, vous allez devoir le financer, et là vous vous retrouvez avec une liste d'aliments qui est bannie par la santé, tout en nous expliquant que si on fait du sport on va bien vieillir. C'est juste du n'importe quoi. Donc je sais pas dans quelle mesure il faut ventiler entre la santé, la bonne santé, la mauvaise santé, et du muscle ou pas du muscle. Je suis un peu dubitatif par rapport à tout ça. De toute façon il y a pas mal de conneries en fait il y a énormément de corruption de la part des entreprises de l'agroalimentaire, mais de la corruption au niveau des médecins, au niveau des organismes d'État qui font des recommandations. Il y a une énorme corruption, insoupçonnable. Donc il y a aussi énormément de communication fausse. La corruption, ça passe également par le bourrage de crâne, et il y a énormément d'articles entre guillemets sponsorisés qui donc vantent les mérites en fonction de l'intérêt de l'industrie agroalimentaire. Donc, je sais pas, en fait, c'est compliqué. Moi, je vais plus chercher mes informations en français, mais dans l'univers anglo-saxon. Mais dans l'univers anglo-saxon, c'est également vérolé, à la seule différence qu'on trouve des passionnés, parce que l'univers anglo-saxon est 10 fois supérieur à la France. Donc, on finit par trouver des mecs passionnés qui vont farfouiller les vraies études de chercheurs. Il y a beaucoup plus de recherches anglo-saxonnes en plus. Donc on finit par trouver des informations pertinentes, mais je ne sais pas dans quelle mesure on peut vieillir, faire du sport et bouffer en respectant toute la recherche, tous les codes. Il y a une contradiction que j'ai jamais gérée, enfin j'ai jamais trouvé de solution. Ça consiste à, encore une fois, financer un effort musculaire après 40 ans tout en respectant la liste des aliments santé. Ça je ne sais pas faire. Pour le reste, il y a les recherches d'Harvard en fait, qui montrent que le vieillissement réussit sans maladie. Puis il faut toujours séparer corps et maladie, mais le vieillissement réussi sans maladie dépend énormément des émotions aussi. On ne peut pas découpler une activité physique, un bon contrôle calorique, une liste d'aliments adéquate de la vie émotionnelle qu'on mène. Donc les recherches d'Harvard montrent sans équivoque que l'environnement émotionnel, avoir des gens auxquels on tient et pas se marier et arriver à 50 ans en haïssant sa femme tous les jours, ça évidemment ça fait mal derrière. Donc avoir des gens auxquels on tient vraiment sans se mentir, avoir une bonne relation sociale, il s'avère que après 50 ans c'est un impact majeur sur les maladies et le vieillissement. Donc il faut encore une fois mélanger en fait une gymnastique du cœur avec une gymnastique des muscles grosso modo pour que ça marche. Donc moi ce que je voudrais terminer, parce que au-delà de tout, quand je vois les Madame Michu qui racontent n'importe quoi grosso modo, ou qui se sont laissés enfumer par des pubs avant-après en un mois avec des gens qui ont pris des stéroïdes anabolisants. Donc qu'est-ce que c'est que les stéroïdes anabolisants? C'est jamais que de l'hormone, de la testostérone synthétique, ou compris de l'hormone de croissance. Donc en fait les mecs, ça va de 2 fois le système normal hormonal à 100 fois. Donc évidemment quand quelqu'un prend 50 fois les doses normales humaines de testostérone synthétique, évidemment qu'ils obtiennent des résultats complètement anormaux, mais c'est pas reproductible pour les Madame Michu. Donc si Madame Michu est pas capable de comprendre ça,
c'est dommage pour elle parce qu'elle va déchanter rapidement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que d'une manière générale, il y a quand même vachement de fantasmes de la part du corps médical actuellement. On a beaucoup de mal. La seule étude fiable, les seules recherches fiables qui existent actuellement, c'est à Harvard, puisqu'ils ont des études qui durent depuis 50 voire 70 ans. Il y a plusieurs générations de chercheurs qui suivent des Américains année après année en fonction de leur comportement. Donc quand on arrive à des études de 5, 6, 7 décennies, on peut pas tester, c'est pas comme un système de trading sur les actions ou une stratégie financière ou comptable ou un business model d'entreprise où voilà, on fait varier des paramètres dans un ordinateur et puis on obtient un compte de résultats et puis on applique ça sur plein d'entreprises et puis on peut tirer des règles de fonctionnement et on peut apprendre et augmenter par le biais de la recherche, on peut augmenter la courbe d'apprentissage très rapidement. Le souci avec l'être humain, c'est qu'on ne peut pas tester dans des ordinateurs. Donc on est obligé de mesurer in vivo dans la réalité. Et ce qui se passe, c'est que ça prend du temps, tout simplement. Ça prend plusieurs décennies pour savoir les différentes hypothèses. Donc il y a un vrai problème de tests. Et il y a pas mal de scientifiques, de médecins et compagnie qui passent au-delà et qui nous racontent des conneries monstrueuses et qui passent pas le temps et qui passent pas les tests mais les mecs ils y croient dur comme fer, mais c'est juste du fantasme et ils cherchent à nous influencer avec leurs conneries et ils nous embarquent dans leur délire et malheureusement quand on suit leur délire la punition c'est qu'on n'obtient pas le résultat qu'on veut et voire on obtient soit la mauvaise santé soit un corps de merde. D'ailleurs encore une fois, il y a 50% d'obésité, il y en a 70% aux États-Unis et en Amérique latine, donc c'est un carnage. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, quand les mecs arrivent et déboulent avec des théories, il faut quand même regarder derrière comment ils sont parvenus à leurs conclusions. C'est toujours très convaincant, mais c'est les phases de test qui déconnent. C'est très facile d'identifier les petits filous, parce que les phases de test sont vraiment... on voit tout de suite que ça va pas tenir la route. Je pense à une étude notamment canadienne. Il y a eu un régime il y a 10-15 ans en France qui a répercussion sur un régime en fonction du groupe sanguin. Voilà, c'était super séduisant sur le papier. Il y a plein de gens qui sont passionnés pour ça. En fonction de notre groupe sanguin qui dépend de l'évolution de la nature humaine dans l'histoire, et on devait adapter une alimentation plus ou moins je sais pas quoi parce que c'était l'évolution humaine. Enfin bref. Et puis il y a les Canadiens qui ont commencé à tester grandeur nature sur je sais plus quelques années cette approche et puis bien sûr ça a complètement foiré, c'était complètement bidon, ça apporte absolument rien d'avoir une alimentation en fonction des groupes sanguins. Voilà, ça résume bien les soucis auxquels on est exposé en tant que consommateur. Donc si vous avez un problème de surpoids, faut vraiment vous méfier, faut vraiment prendre conscience de ce que c'est que le système. C'est pas parce que le mec il est bac+8 et qu'il est scientifique qu'il en sait plus que vous. Déjà regardez son physique. Moi ce que je fais souvent c'est que je regarde la gueule du mec qui pond l'étude. Quand le mec qui ressemble à rien, qui est en train de m'expliquer ce que je dois faire dans le live pour ressembler à quelque chose, un minimum, déjà il y a rupture de contrat, la confiance elle part. Il faut vraiment regarder la tête du mec. Donc quand on voit, je sais pas, je pense en France, la grande star qui passe sur tous les médias, qui est à mon avis complètement corrompu, qui est un médecin dont le nom commence par un C, qui est énorme et tout, enfin pas énorme mais voilà, il ressemble à rien et tout, c'est bon, on peut pas faire, il n'y a pas de confiance possible dans les recommandations qui sont faites. Moi ce que je vous invite c'est déjà à réfléchir aux informations que vous rentrez dans votre cerveau par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tout simplement vérolées, inexactes, ou qui marchent pas quoi. Ce que je vous dis dans cette vidéo, je l'ai obtenu en partie dans le monde anglo-saxon, ce sont des mecs pour qui ça marchait. Des mecs qui voulaient pas se doper, c'est super important. Des mecs qui voulaient rester naturels. Si vous allez sur YouTube, même le YouTube américain, on finit par trouver des exemples de passionnés, de mecs de plus de 40 ans, mais c'est plutôt rare, très rare. Faut savoir par exemple que sur YouTube, donc tous ceux qui nous donnent leurs conseils, à 90%, ils sont camés en fait. Ils ont des apports hormonaux extérieurs, synthétiques. Donc ça déjà c'est mort. On peut pas faire une stratégie pour non camé, non apport synthétique, et apport synthétique ça marche pas du tout de la même manière. Donc quelle que soit la direction à laquelle vous regardez, moi je vous invite vraiment à vous méfier tout de suite
que ce soit du côté de la science ou des pseudo-médecins ou du côté de YouTube avec les mecs qui obtiennent des résultats. Le fait est qu'il y a des gens encore sains partout qu'on peut trouver sur le net qui sont inspirants et qui apportent vraiment les solutions pour y arriver, des vraies solutions qui marchent. J'en ai parlé parce qu'il n'y en a pas 36, encore une fois, c'est pas un jeu très compliqué. Une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est pas très compliqué d'y arriver. Il faut juste que ça soit vivable, encore une fois. Et c'est pour ça, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. La plupart des gens qui ont pris contact avec moi, ils ont un souci, c'est de mettre en place une stratégie qui soit vivable sur le long terme. On ne peut pas obtenir, vous avez compris avec la mathématique pure, on a tous 5-10 kilos en trop à perdre. Donc 10 kilos, c'est 90 000 calories. C'est un métabolisme de base de 60 000 sur un mois. Vous comprenez même que 10 kilos, c'est minimum 8 mois, voire un an. C'est un effort long terme. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver que d'envisager sur le long terme. Donc, toute l'intelligence, ça ne va pas être d'investir son temps à écouter les conneries des gens sur les aliments brûleurs de graisse ou toutes les salades pour Madame Michu qui sont publiées ou toutes les conneries des médecins avec des théories fumeuses qui ne marchent pas. Toute votre énergie va devoir être consacrée à vous focaliser sur la concrétisation, sur l'élaboration d'un plan, d'une action pour vous qui marche et qui soit vivable pour vous sur une période aussi longue d'1 an. C'est ça la clé. Le reste c'est du mensonge, c'est du pipeau, c'est pour vous distraire les couilles, c'est du fantasme, mais la clé c'est de tenir un effort d'1 an sans péter une durite au milieu parce que c'est invivable. C'est ça là. Donc c'est là que vous devez vous focaliser. C'est là où vous devez écouter les gens parler, c'est là où vous devez étudier les stratégies des autres. Je vous donne un exemple concret. Il y a 2 grandes écoles pour créer un déficit calorique. La première école, ça consiste à, par exemple, si moi j'ai 1750 calories de métabolisme de base par jour, ça consiste à me caler sur 1600, donc à créer un déficit de 150 calories pendant des semaines et des semaines et des mois. Et je gratte comme ça tous les jours un petit peu. Bon, c'est ce que les jeunes arrivent à faire ça beaucoup plus facilement parce qu'ils ont un système hormonal beaucoup plus avec beaucoup plus de vitalité que et encore, je suis pas vieux à 43 ans, mais à 50, 60 ans, moi ça me déglingue ça. Cette approche, ça marche pas pour moi. Ça, au bout d'un moment, ça me bousille, ça modifie mon humeur, je suis pas bien et tout, ça me plaît pas, ça marche pas. Donc la deuxième grande école, c'est de faire du discontinu. Je crois beaucoup au cycle, énormément. J'en parle dans plusieurs de mes formations, mais pour concrétiser, encore une fois, c'est pas comprendre une stratégie, c'est pas faire des plans sur la comète, c'est pas l'amour des idées, c'est la concrétisation. C'est comme ça qu'on obtient un résultat. Il faut y aller, je pense qu'il faut y aller par une approche cyclique. Donc moi j'ai fait une stratégie de cycle, c'est-à-dire je me mets en maintenance, 1750 calories pendant, je sais pas, 2, 3, 4 jours, et boum, j'arrive, et pendant une journée, je tape quand même malade dans mon corps. Et je vais bouffer que 1000 calories, donc je vais créer un déficit de 750. Et ce jour-là également à jeun, je vais faire du sport, donc je vais rajouter 200 calories de déficit. Donc ça va monter à 950, je vais faire les journées à 800 000 calories de déficit. C'est assez violent, mais voilà, j'en chie une journée où je vais être démonté. Le lendemain, ça se récupère et je m'offre 3 jours de récup. Donc je me remets normal. Et donc du coup, j'ai pas d'effondrement hormonaux, j'ai pas de modification de mon humeur, pour moi c'est plus facile à vivre comme ça, et c'est comme ça que je m'y prends depuis 6 mois et ça marche très bien. Peut-être que pour vous ça va être un mix des deux, peut-être que ça va être juste un effort régulier, petit, peut-être ça va avoir un effort intense pendant 1, 2, 3 semaines, et puis au bout d'après vous allez devoir arrêter pendant 2, 3 semaines. Il faut trouver votre cycle qui vous corresponde. Et c'est ça l'enjeu, c'est pas d'aller écouter les conneries des médecins avec la dernière recette miracle, mes recettes pour maigrir et tout ça. Ça c'est du flan, c'est des mecs, ils brassent du vent, soit ils sont en train de vous vendre du vent pour faire de l'argent sur votre dos, mais ils vous vendent pas une solution qui marche, ils sont en train de vous vendre une distraction intellectuelle. Soit c'est des pervers, voilà, ou alors des idiots, voilà, mais vous arriverez. On peut pas, à un moment, de toute façon on le sait, 95% des gens échouent en matière de régime alimentaire, mais on peut pas obtenir un résultat, on peut pas obtenir de résultat. Moi je suis content, hein, quelque part 95% des gens échouent, parce que du coup, les mecs avec les six-packs de 44 ans, encore une fois c'est rare, donc moi je me retrouve avec une situation rare en ma faveur, tout simplement parce que j'ai mis en place quelque chose de réaliste, j'ai mis en place un process, et j'ai mis en place une stratégie de réalisation.
Et donc du coup je me retrouve tout seul, parce qu'à mon avis on doit être 1 ou 2% à avoir le six-pack à 45, 50 ans, voilà. Donc c'est plutôt cool, on obtient ce qu'on mérite. Mais voilà, si vraiment ça vous tient à cœur déjà, sans aller chercher les tablettes de chocolat, si vraiment ça vous tient à cœur de retrouver un physique de vos 20 ans, et encore une fois on peut l'obtenir à tout âge à mon avis, 40, 50, 60 ans, j'ai plein de cas de figure de mecs qui ont obtenu ça. J'en ai collecté plein, c'est vraiment possible, faut vraiment y croire. Et ben encore une fois, vous ne pouvez plus vous mentir, vous ne pouvez plus vous distraire, vous ne pouvez plus chercher, courir comme un clébard derrière les idées, derrière tous les fantasmes, derrière que ce soit les mecs de YouTube ou qui vous donnent de l'énergie, parce que c'est ça qu'ils font. Ils vous motivent et puis ils vous racontent des conneries pour vous motiver. Mais vous allez vous retrouver à courir comme un clébard derrière leur truc intellectuel, au lieu de vous focaliser sur ce qui compte vraiment, c'est sur ce qui vous aide à obtenir votre résultat. Et donc ça s'appelle du fantasme. Quand on est en train de fantasmer, il n'y a jamais de résultat concret dans la réalité. Donc soit vous concentrez sur une manière certaine de concrétiser pour vous, pour que ça soit vivable, avec une stratégie de jeu qui marche, soit vous continuez encore une fois le dilemme à pas vous regarder dans la glace, à être dans le déni, soit à vous dégoûter en vous regardant dans la glace et à ressembler à rien du tout. Voilà, c'est ça, c'est pas très glamour. Donc moi j'ai fait une petite formation pour me mettre les idées au clair, parce qu'en plus de ça, comme j'ai pas arrêté de le dire dans cette vidéo, les hormones c'est la clé de tout, c'est le cœur du réacteur. Donc en plus d'avoir une activité sportive et de manger des aliments sains, il faut pouvoir stimuler son système hormonal pour... après 40 ans, il faut vraiment prendre soin. C'est vraiment le plus gros des partenaires, c'est le muscle, c'est l'inflammation du corps et puis c'est les hormones. On est condamné après 40 ans à gérer ça aux petits oignons pour éviter de se prendre dans la gueule, parce qu'on le prend tous dans la gueule dès qu'on déconne, ouais, c'est la réalité. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers ma formation ci-dessous. Et puis sinon, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email, vos témoignages, vos stratégies surtout. Moi ce qui m'intéresse, encore une fois, les idées à la con, toute la partie idée ça m'intéresse pas, d'abord parce que la plupart du temps il y a des mecs qui font de la recherche aux États-Unis qui sont plus forts que vous, et je les ai lus, et donc ça m'intéresse pas trop. Je suis désolé, je vais être un peu brutal, mais les stratégies, les pensées de Madame Michu et de Monsieur John, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est encore une fois, c'est la réalisation. Je suis pas dans le fantasme, c'est un truc que j'ai abandonné depuis longtemps. C'est ce que je suis vraiment dans la concrétisation des résultats, et donc toute personne justement qui a fait un effort de 6 mois, 1 an en développant des stratégies de jeu, pour elle, ça m'intéresse, ça m'intéresse énormément, parce que c'est là qu'on obtient, c'est là qu'on change de vie, c'est là qu'on a ce qu'on veut c'est là où c'est dur, c'est comme le trading, c'est quand je parle toujours de David Ronan, qui au bout de 10 ans continue à gagner 200 000 € par an, sa performance, c'est pas sa stratégie qui est intéressante, c'est le fait que c'est incroyable qu'il soit capable de produire pendant 10 ans, ce qui est un effort ultra long, une constance dans ses résultats. C'est ça qui est admirable. Alors évidemment, les gens passent à côté de ce genre d'informations. En tout cas, moi, c'est la constance dans l'effort qui m'intéresse. Donc toutes vos stratégies qui vous ont permis d'obtenir dans le temps, dans la durée, de produire un résultat, oui, ça m'intéresse énormément, parce que c'est là où c'est dur, c'est là où on a besoin les uns des autres, c'est là où on a besoin de s'inspirer, parce que personne n'en parle, parce que dans le fond, personne n'obtient de résultat. Donc 95% du contenu est publié pour des gens qui échouent. Donc évidemment, quand on n'a pas beaucoup de contenu publié sur les stratégies de réalisation, et que tout est fait pour l'échec, quoi. Donc moi, ceux qui réussissent vraiment, oui, envoyez-moi vos témoignages, oui, je discuterai avec vous bien volontiers, parce que je sais la valeur que ça a. Voilà. Après les autres là, les grandes théories fumeuses de la nutrition, non merci, désolé. Quant à Madame Michu et ses 10 kilos en un mois, Madame Michu, il n'y a que 2 possibilités pour finir cette vidéo, pour vous répondre. Soit Madame Michu, vous avez vu une pub d'un mec qui est camé, donc aux stéroïdes anabolisants, les femmes en prennent je pense aussi. Soit Madame Michu, c'est tout simplement un scam, c'est tout simplement une arnaque qui a été fabriquée, c'est juste du marketing, c'est de la triche. On en voit plein des vidéos sur YouTube avec des fausses promesses, et en fait c'est juste un énorme mensonge. Je suis désolé de vous le dire, Madame Michu, mais ça n'existe pas, la terre est ronde, elle n'est pas carrée, je suis désolé. Sur ce, à bientôt.